Pêle-mêle de retour sur le plateau d'À la bonne heure. J'espère que vous allez bien. Merci encore d'être avec nous ce soir. Eh bien, voilà, c'est l'heure du jardin avec Bertrand. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Katia. Comment ça va? Ça va super bien avec le soleil, là c'est extra. C'est super. Donc non seulement nous avons le soleil, nous avons un dahlia et nous avons Bertrand. Oui. Alors moi je trouve que là, avec les trois, si on n'arrive pas à faire une belle émission. Alors Bertrand, ce soir vous nous parlez du dahlia. Oui. On va parler du dahlia. Alors le dahlia est une plante déjà qui est classée dans les plantes bulbeuses. Hein. Donc ça regroupe bien évidemment, ça regroupe les iris, les glaïeuls, les tulipes. En fait, le bulbe, eh bien c'est une réserve souterraine. Hein. Donc la définition, en fait, c'est un oignon à fleurs qui détient ses réserves nutritives dans ses parties souterraines. Hein. Donc c'est-à-dire que la plante va à chaque fois se régénérer d'année en année. C'est-à-dire que le feuillage vient toujours à faner. Et la sève redescend dans ce bulbe qui se régénère et qui revient chaque année. Elle ne meurt jamais ? Généralement non, et alors ça se multiplie. Hein. C'est-à-dire que là, dans le cas du dahlia, c'est un tubercule, hein, comme une pomme de terre. Et donc au fur et à mesure, si on laisse ce tubercule se développer, il refait des petits tubercules sur les côtés. Et donc le dahlia sera toujours de plus en plus gros. Par contre, faut faire très attention parce que ça reste une plante qui est originaire du Mexique, hein, donc forcément qu'elle gélive. Donc l'hiver, ça on peut en parler. L'hiver, faut vraiment hiverner le dahlia. Hein. Et elle est arrivée en France par quel miracle, si elle vient du Mexique ? Par les colons espagnols. Hein. Très souvent, ce sont soit les colons portugais ou les colons espagnols qui ont apporté le dahlia, parce que là, on a évidemment une forme hybride, hein, c'est-à-dire que c'est un dahlia qui a été amélioré. Mais au départ, les dahlias sont tout simplement à fleurs simples, hein, c'est-à-dire que ça fait des pétales plates, quelques pétales plates, un peu comme une grosse pâquerette. Hein. Et donc, les dahlias botaniques, on peut les semer. Donc, c'était très facile pour les colons de récolter des graines au Mexique et de venir ensuite en Espagne les semer, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas de... Alors, le dahlia, quand on parle que ça ressemble à la pâquerette et que ça fait des pétales plates, ça appartient à la famille des composés ou des astéracées. Hein. Donc, ce sont des plantes qui sont très faciles à reconnaître parce que on peut, en épluchant les pétales, faire je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et donc, à chaque fois, on sait que c'est une composée. Bertrand, si nous allions découvrir en images le dahlia, qu'est-ce que vous en pensez ? Avec plaisir, oui. On va aller à la colline aux oiseaux. À la colline aux oiseaux. Là, c'était la colline aux oiseaux. Voilà, c'est le parc floral de la colline aux oiseaux. Et alors, notamment ce qu'on a vu là, en fait, quand tu es à la colline aux oiseaux, que tu es sur les hauteurs de la colline aux oiseaux, eh bien, tu domines tous les parterres de fleurs qui sont en bas. Notamment, il y a des dahlias, mais il y a aussi des plantes à massifs annuels. Hein. Et donc, ça te forme une grande fleur. On appelle ça les pétales. Hein. Donc, quand tu es sur les hauteurs, eh bien, tu vois une fleur géante. Et en fait, chaque pétale est formé de massifs de fleurs. Quoi. Donc, c'est une belle idée balade. Hein. Ah oui. Bertrand, je crois que tu aimes bien les petits clins d'œil et tu avais envie de nous faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Oui, alors comme dans chaque émission, nous faisons un petit clin d'œil. Donc là, nous allons faire un petit clin d'œil à la sauge. Hein. Vous allez voir la sauge qui est une plante magique. Et alors, elle a une particularité, mais je vous en dis pas plus, on va voir ça en image. Ok, on regarde. Alors la sauge appartient à la famille des labiers. On reconnaît toutes les labiers grâce à la tige qui est carrée. Vous voyez, qui forme 4 angles.
Et alors, si vous avez regardé le film Microcosme, eh bien la fleur de sauge est en fait une piste d'atterrissage. Le petit bourdon atterri sur cette piste d'atterrissage va se mettre à butiner la fleur. Et là, on va faire un gros plan. Quand le petit bourdon se met à butiner, regardez, le style sort le pollen et tapote le cul du bourdon qui va repartir avec ce même pollen polliniser les autres fleurs. Voilà le petit clin d'œil de Bertrand. Alors, j'ai très envie de faire évoluer mes dahlias. Est-ce que vous pouvez nous montrer, Bertrand, comment est-ce que l'on fait une bouture? Ah oui, 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 avec plaisir. Oui, si je retrouve mon petit greffoir qui est là, voilà. Donc, la bouture, en fait, c'est un clonage. Hein, c'est-à-dire que je vais prélever un rameau sur le pied mère de façon à ce qu'il s'enracine. Donc, il y a des gens qui font ça dans l'eau, dans le terreau. Et donc, dans le cas du dahlia, il suffit simplement... Ah, vous coupez carrément. Voilà, tac, on y va. Voilà, on enlève un rameau. C'est dur avec les micros, hein. Oui, je vais m'habituer. Hein. Voilà. On va garder simplement les deux feuilles du haut. Là, il y a un petit bourgeon, je vais le retirer, hein, ça ne servira à rien. Je vais couper sur un œil. Voilà. Alors maintenant, regardez bien. Vous avez un petit peu d'hormone de bouturage. C'est une petite farine qu'on achète en jardinerie. On trempe le bout dans la farine et vous imaginez maintenant que mes doigts soient du terreau. Et voilà. Tout simplement, voilà, on plante cette bouture dans le terreau. On met ça dans un petit pot de terreau, on place ça sous châssis ou sur le rebord de la fenêtre et on va dire en 12 semaines, c'est enraciné. Bien évidemment, on va protéger la bouture pendant l'hiver. Hein. Et la fleur, au bout de combien de temps ? La fleur, l'année précédente, on a des fleurs dès la première année avec les dahlias. Alors Bertrand, nous avons une question téléspectateur, donc je rappelle que vous pouvez poser vos questions via le site internet de Citizen TV. Alors là, je souhaiterais avoir un conseil de votre jardinier, ça tombe bien, il est là. En effet, je voudrais déplacer un hortensia qui a été planté depuis plusieurs années. Quel est votre conseil ? Oui, alors déjà la téléspectatrice va attendre que toutes les feuilles de ces hortensias soient tombées, hein, c'est-à-dire que la plante soit en blocage de sève tout simplement. Et là, à partir de ce moment, elle peut déplacer son hortensia. Elle a jusque la fin du mois de mars pour le déplacer. Alors simplement, elle va le placer à mi-ombre. Hein, c'est-à-dire qu'on ne met pas un hortensia au soleil et surtout elle va le mettre dans la terre de bruyère parce que l'hortensia pousse dans les terrains acides, hein, donc c'est impérativement on met au moins 1 ou 2 sacs de terre de bruyère au pied. Voilà. Et alors pour le multiplier, là c'est un petit peu plus compliqué, c'est une bouture de bois sec, c'est-à-dire qu'elle va prélever quand les feuilles vont tomber, elle va prélever ses boutures comme je l'ai fait ici, hein, oui. Mais ce sera des rameaux de bois. Elle va en faire une petite botte qu'elle va enterrer de moitié dans la terre et elle va l'oublier. Et au mois de mars, elle va aller retirer sa petite botte comme une petite botte de poireau. Et là, à ce moment-là, elle va aligner toutes ces petites boutures en les enfonçant de moitié dans la terre. Elles vont prendre toutes seules. D'accord, voilà. Merci beaucoup Bertrand. On vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir Katia. Super.